Yo la petite Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop content de la faire. Je vous explique pourquoi. Vous savez qu'on a fait une vidéo avec Alexis, donc le beurrier moto qui est venu pour faire une vidéo. On a tout simplement transformé une MT-07 qu'on a fait gagner sur Instagram. Donc voilà, allez suivre sur Instagram toujours, ça fait plaisir. Histoire de rien louper et de peut-être avoir une MT-07 sous le sapin. Donc on a fait un beau jeu concours MT-07 avec un beau covering rouge fait par CPR. On a eu du SW Motech qui est passé dessus pour agrémenter la moto dessus aussi en termes d'accessoires, sacoches, tout ça. Et voilà, donc là, on va appeler le gagnant, on va voir sa réaction, j'espère qu'il va être content. Tout simplement, cette moto, j'espère qu'elle sera tombée entre de bonnes mains. Ça fait vraiment plaisir de faire ce genre de concours-là, moi je suis vraiment très content. Je suis dégoûté, l'enregistrement de mon téléphone n'a pas marché, j'ai pas le son. Mais en tout cas, le gagnant, Julien, est très content. Ça fait plaisir, je vous mets juste là d'ailleurs une photo de sa tête quand on l'a appelé, voilà, ça fait plaisir. Je suis vraiment dégoûté, on a discuté un peu avec lui, mais j'ai pas le son, vraiment dommage. Mais dans tous les cas, de toute façon, dans cette vidéo-là, vous allez voir sa réaction, on va aller lui poser plusieurs questions aussi quand il viendra chercher la moto. Et là, vous savez ce qu'on va faire les gars? Petit déplacement de lieu dans 3, 2, 1, top! Bon, avant de partir dans le magasin d'Alexis, comment vas-tu Steven? Ça va et toi? Ça roule tranquille? Tranquille. Steven est une personne qui nous a littéralement pas sauvé la vie, sauvé le dodo. Pourquoi? Parce qu'on est parti aux 24 heures du Paul Ricard au Paul Ricard pour le Sim Racing 24 heures Téléthon. On a besoin d'un dodo. Ah, Steven est arrivé comme le Messi, il n'est pas arrivé sur un nuage, il est avec un camping-car. Avec un beau camping-car, ouais. Donc il nous a prêté un camping-car pour partir là-bas, c'était vraiment super cool. Donc déjà merci beaucoup à toi. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait juste avant d'aller voir Alexis? Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu es qui? Pourquoi? Dis-moi tout. Alors moi c'est Steven, donc j'ai créé l'agence vendezvotrecamping-car.com, Okay. qui est une agence immobilière en fait du camping-car. Donc on aide les gens à vendre et à acheter en toute objectivité selon les valeurs marché. Donc on accompagne les gens en fait, voilà, les clients à acheter. On achète du véhicule de loisir également. Donc l'idée c'est voilà, on est un peu en famille, donc les gens viennent avec leur véhicule, on fait l'expertise du véhicule et on leur donne deux valeurs. Donc la valeur marché, la valeur net vendeur pour eux, le même principe qu'une agence immobilière. On fait également de la location effectivement. Voilà, donc on loue les véhicules. Donc c'est les véhicules de nos clients qu'on met à disposition, qu'on expertise et on assume donc le départ et le retour client. Ok, voilà. C'est pas ici ton showroom? Non. Là, c'est l'endroit où j'ai vu, là, tu as un paquet de photos avec c'est ça. Les ventes sûrement de tes camping-cars, c'est ça? C'est ça. Donc là, en fait, on avait décidé d'immortaliser un petit peu les livraisons clients. Donc on a eu chez nous, c'est le côté un peu humain. Donc on a mis tout un tas de véhicules différents qu'on a mis à disposition. On a juste derrière toi, on a une petite mascotte chez nous qui est la Vanette. Justement, je me suis posé la question. Ouais. Donc... Heureusement que tu nous as pas prêté celui-là pour dormir parce que tu peux retourner la caméra Enzo actuellement et là tu peux voir que cet homme-là prenait au moins la place de lui. Tout en bas. Ça c'est sûr. Et je pense qu'il vous aurait fallu 2 semaines pour descendre. Facile. On est à 60 chevaux, donc c'est pas une bête de course, mais voilà, c'est le côté rétro, il est de mon année et de la création de l'entreprise, donc je l'ai acheté, c'est le premier véhicule que j'ai acheté. Génial. Et c'est le premier fourgon aménagé de la marque Camperev, qui est une marque française spécialisée dans le fourgon. Donc c'est le côté symbolique, voilà. Mais sauf que tu as quand même apparemment, eux sans les voir, ton showroom, ouais. Ils m'ont dit, je suis pas rentré pour pas spoiler, ils m'ont dit, franchement, vraiment très sympa. C'est sympa, on va aller voir ça tout de suite. Je suis chaud, vas-y. Allez, c'est parti. Boum. Oh. Oh. Ah, mais c'est celui-là que j'ai vu sur Insta que vous avez mis. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est la nouveauté de chez nous, ouais. Il est incroyable dans cette couleur. C'est l'Apollo de chez Robetta, ouais. Wow. Cuir, c'est de l'Alcantara? C'est de l'Alcantara, ouais. En marron. Oh là, il est incroyable. Là, c'est le véhicule 100% personnalisable. Donc, on le configure comme on veut. Couleur intérieure, mobilier extérieur, on fait ce qu'on veut. Et toi, Sauron, tu fais des camping-cars de tout type ou tu es vraiment spécialisé en fourgonnette aménagée ou vrai camping-car? Alors, mon cœur de métier, c'est le fourgon aménagé. J'ai toujours fait du fourgon aménagé, mais effectivement, on a une variété dans les véhicules de loisirs. Donc, on fait du profilé, on fait de l'intégral, on fait du compact, du petit, du tout relevable, on fait de tout. Mais t'as des belles bêtes, hein. Celui-là magnifique, celui-là derrière, regarde derrière. Ouais, incroyable. Non, mais là, Alexis, viens là. Alex. Comment ça va, un poule? Ça va? Tranquille? Salut. Tu vas bien? Tranquille? Bon je vous présente Alexis que vous ne... Voilà, pas besoin de le présenter, il vient de se réveiller de toute façon. Donc, on vient de montrer ton garage juste après, ma Paul. Et je sais aussi que tu fais du... Alors, je sais pas si on appelle ça du super lourd, enfin, c'est du poids lourd. Du poids lourd. Du poids lourd, tout à fait. C'est ça. Donc là, on peut faire un petit tour d'horizon ici. Vas-y, carrément. Donc là, par exemple, on a du compact profilé. Ok, c'est ce que j'avais moi. Oui, voilà, c'est ça. Là, on est sur du 2019, donc produit assez récent. Donc très joli intérieur, marque Bavaria française. On a du familial, donc lit superposé arrière maxi salon, donc produit 2022. Donc tu vois, c'est des produits qui sont assez récents aussi. Donc c'est assez différent. On a derrière, donc ce qui me fait forcément plaisir, mes petits fourgons. Ah, donc quand tu dis fourgon, c'est aussi même les styles un peu trafic entre guillemets, quoi. Ouais. Alors là, on est sur du fourgon, là on est sur du van, toit relevable, on est sur du van. Donc du compact, moins de 5 mètres de long et moins de 2 mètres de haut.
Ok. Donc là, on a du 6,36 m, du 5 m. Oh, c'est incroyable avec les toilettes et tout. Oh, j'adore. Ouais, toilette douche, ouais, tout est intégré. Ah ouais, ça je connais, c'est le truc avec le lit qui se redescend après, tout tu à montes fait. dessus, ouais, c'est ça. C'est ça. Ton showroom est très joli, t'as de la place, tu peux en Ouais, mettre, hein. ouais, on a 500 m², ouais, intérieur, et puis derrière, on a un parc extérieur de 1200 m², donc on a largement de quoi, voilà, avoir Et des en véhicules. plus, en parlant de place, Ouais. c'est un peu grâce à toi aussi que Mister Alexis, qu'on va aller voir tout de C'est ça, suite, ouais. a quand même pu rebondir parce que... Ouais, en fait j'ai connu Alexis puisque mon atelier a équipé le véhicule. En fait son premier véhicule qui a brûlé, qu'on connaît tous, c'est lié d'amitié et quand il est venu me voir un peu dépité, moi j'avais de la place donc j'ai un bâtiment assez grand et voilà c'est venu naturellement et je lui ai dit écoute je finis les travaux et puis je te mets à disposition le garage, voilà. Donc je fais également partie de l'aventure, mais le côté un peu symbolique, sympa, voilà. Donc ça a fait plaisir et on va voir ça tout à l'heure, mais on va découvrir ensemble. On va aller voir ça maintenant, vous allez voir. Le garage est quand même pas dégueulasse du tout. Je crois pas. Non, il est quand même. On va aller voir ça. Mon petit Alexis, ça va Julien? Comment vas-tu? Ça va. Je suis ici en Normandie chez Mister. Bon, le camion derrière, c'est bon, vous le connaissez. On a déjà fait la présentation. On a déjà fait la présentation. Par contre, derrière là, en gris-gris, marron, le beurrier moto, c'est quoi là tout ça là? On va voir ça un petit peu le temps. Vas-y, je te montre. On montre? Allez, let's go. Rentrons. Attention, t'as une marche le cadreur, hein, parce que c'est ok, tu vas faire un peu de lampe. Nous voici dans ton magnifique magasin, Alexis. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu vide là. Il y a... Comme disait Steven, t'as combien de surface déjà? De toute façon, on va expliquer tout, les gars, de A à Z. Là, on est sur un 170 m². Ce qui est déjà pas mal. Pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les petites dalles que t'as au sol, oui. Si je dis pas de bêtises, là, on est à l'endroit où de base, le camion, comme on expliquait, se posait ici. Tous les soirs, il revient. Et c'est ici où, tous les soirs, tu le recharges, tout ça. Comment s'organise ton local? Très très simple. Sur la partie gauche, il va venir des motos qui sont dédiées à l'atelier, donc en entretien, en réparation. Juste ici, il y aura des motos qui seront à vendre ou les motos qui sont en dépôt. Voilà. Tu vas les caler comme ça, voilà, on est... Je peux poser la question parce que moi je suis arrivé depuis hier, on leur a aidé un petit peu à débarrasser tout ça parce que croyez-moi que jusqu'à la dernière heure, si on peut dire, il y avait un échafaudage. Il y avait un échafaudage, on a là devant tu n'étais pas fini. C'était un bordel. Mais maintenant vous voyez c'est tout beau, tout joli. Voilà. T'as deux ponts, par contre pourquoi t'as un pont qui est plus grand que les autres? C'est pour le poids? Alors ce pont là il peut accueillir un quad et pourquoi j'ai choisi un grand pont? Parce que si tu as un gros chantier, par exemple un sinistre, et ben, tu peux te permettre de travailler et de poser des pièces sans être embêté à devoir les mettre à côté, tu peux les laisser là. Par contre, celle-là, vous la connaissez, donc tu as deux magnifiques ponts. Voilà. Tu comptes en rajouter d'autres ou pas après? Ouais, parce que pour moi, tu bosses tout seul pour moi ici là. Ah bah non, maintenant... Non mais quand je dis tout seul, tu as ton camion qui roule lui. Oui. Mais ici tu m'as dit que tu bossais toi ici, mais oui. Vous êtes combien ici vous? Deux. Vous êtes deux. Oui. Donc c'est toi et... Un apprenti. Un apprenti, ok. Voilà. Ça chacun sur un pont. Exactement, chacun sur un pont. Moi ça va me permettre de libérer du temps pour faire les factures, les devis, parce que la mécanique c'est bien. Quand on est une entreprise, il faut savoir derrière le bureau et faire. Bah oui. Sinon ça ne tourne pas. Ensuite, mon petit Alexis, tout ce que tu as là. Oui. Tout là. Oui. On retrouve la même chose que dans ton camion ou il y a des choses en plus? Alors, tout l'outillage, tout est en doublon en fait. Si tu veux, tu vas retrouver ici, tu vas l'avoir dans le camion aussi, sauf quelques outils bien spécifiques qui vont être ici pour privilégier les interventions qui sont un peu plus techniques, une ouverture moteur, une rampe de carbu qu'il faut ouvrir et réfectionner en entier, on va la faire ici plutôt que dans le camion. Avant, je le faisais dans le camion, c'est vrai que c'était pas très simple, donc l'avantage d'avoir un garage, c'est que ici c'est plus confort, j'ai plus de place et aussi plus de temps. Parce que quand tu es chez le client, le temps est facturé. C'est pas forcément le temps est facturé, c'est juste que tu es chez lui. Oui. Tu peux pas te permettre de passer une journée chez lui ou de repartir à 23h, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 2h du mat en train de faire son moteur, le mec il a. Ça m'est déjà arrivé. Donc là-dedans, tu as tous tes outillages. Bah ici, c'est tout simplement. Oh, stylé. Un établi, donc là, oui, voilà, donc tu vois, des cliquets. Donc là, tu as exactement les mêmes rangements. Ouais. Tu as tes étaux, tu as tes outils ici. Voilà, ça par contre, c'est trop bien là, c'est pour venir. Ça, c'est pour caler des tournevis ou quoi, mais pour l'instant, tout est rangé ici, donc je rangerai plus tard. J'aime bien l'éclairage. J'aime bien. En néon, ça rend super bien. Le noir bois, moi j'adore, je suis un fan. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai fait ça. Bah, en fait, la coloris, j'ai tout pensé, on va dire. Dans le sens où, noir mat, établi noir mat, tu vois, établi en bois massif, ça se marie super bien. Tu vois ce que je veux dire? Un mur blanc en face pour qu'on puisse récupérer un peu de luminosité, un faux plafond blanc. Le noir ça absorbe la lumière. Mais c'est un noir velours. Ah mais en plus de ça, tu as plein de dérouleurs. Là, c'est ton compresseur. Alors ça c'est un enrouleur air. Là-bas tu as un enrouleur pour de l'électricité. Si jamais tu t'as une rallonge? Voilà, c'est ça. Donc là une machine à pneus. La même que tu as dans ton camion? Exactement la même. Ok. Voilà, exactement la même.
Donc là, tu as ta machine à pneu ici. Voilà. Là, ça, c'est ton équilibreuse. C'est ce qu'on appelle une équilibreuse, ce que j'ai expliqué, je crois, la dernière fois. Oui, c'est ça. Voilà. On en a une ici aussi. Voilà. Parfait. Là, c'est ton établi au moins pour tes fameux moteurs à poser. Ouais, exactement. Voilà. C'est exactement T'as ça. ta place maintenant. Voilà. Il faut aussi faire une dédicace à quelqu'un qui aime beaucoup faire des burns sur des voitures que vous verrez sûrement dans cette vidéo-là, donc restez bien. Laurie, parce que c'est lui qui t'a fait tout, Les graphes. c'est-à-dire Ouais. derrière. Donc voilà. Donc le beurrier sur le mur, atelier ici. C'est lui qui a peint aussi en noir ou pas? Non, c'est nous ça. Lui, il a fait les graphes. Lui, il a fait les beaux graphes. Ouais, c'est ça. Et En lui, effet il est néon, ça rend très, trop très, 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 très fort. Pour la petite anecdote, il avait jamais fait ce genre de graphe. Et le jour où il a fait, je lui ai dit, mais t'es sûr de ce que tu vas faire là? Oui, je suis très, très sûr. Et finalement, il a fait un truc de... Ça rend trop Il bien. a fait un truc de dingue. Et Parce que l'effet néon ouais, en photo, ouais, ça ouais. rend trop bien. Vraiment l'effet Ouais. comme moi j'adore. Il a de l'or dans les mains, il est très, 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 très fort. Tu sais que nous, on se le disait en off avec Ouais. les gars, là, Ouais. avec mon équipe. On fait, franchement, quand on regarde, on fait putain, il est quand même. On s'imaginait avoir nous ça aussi de notre côté vers la Ouais. Bretagne en se disant putain, mais t'as le sol, tout est nickel. Ouais. Et ça donne envie de venir amener ta bécane. Ouais. Franchement, c'est pas parce qu'on fait une vidéo, moi les gars, moi Ouais, je suis ouais. quelqu'un d'honnête. Et vraiment, je suis dans le coin, j'ai ma bécane. Je te l'amène, mais sans aucun problème. Bah, c'est... Parce que quand tu vois comment Ouais. c'est fait, tu vois que c'est fait dans. C'est précis, tu vois. Ouais, On sent le souci du détail. C'est l'image qu'on veut rendre. Bah, c'est bien. C'est l'idée. Franchement, c'est cool. Le petit local technique. J'allais y venir. Alors, Ça fait plaisir de coller ça. Hein. c'est sympa, hein. Ouais, franchement, local C'est technique, sympa. j'aime bien. Donc là, juste ici, le local technique. Alors, pourquoi le local technique? C'est ici que vous allez retrouver les huiles usagées Ça sent trop bon. et les huiles neuves. C'est quoi, c'est ça? Ça, c'est une cuve. Oui, non, mais d'accord, mais il y a quoi là-dedans? Alors, c'est pour stocker les huiles usagées. Attends, t'as besoin de tout ça? 2000 litres. Ça, je pense que je vais en faire 2 par an, je pense. 2000 litres? Ouais. Ça fait combien de bécanes ça? Moi, Avec le sang moto. j'ai compté, mais 20 je litres. sais plus. C'est beaucoup. Ouais, Oui, mais par contre, attends, une oui. fois qu'il est rempli. Oui. Alors, t'as un camion qui vient au pied de la porte ici, qui tire un grand tuyau. Ah, et il Il vient la se met caler là, dedans. et par aspiration, il peut me la vider. Ah, ok. Voilà. Oui, parce que. Ah, oui, d'accord. Putain, je savais pas qu'ils avaient des cuves, vous avez des cuves grosses comme ça. Mais attends, ça sert à rien. Hein. Hein? Bah, moi, je suis un tout petit garage. Hein. Ça, c'est que dalle. Je sais pas, tu sais quoi, c'est vrai qu'on n'y pense pas aux huiles usagées. Bah, c'est tous les petits détails. Ça, c'est des huiles neuves. Alors, les huiles neuves. Donc là, tu vois, par exemple, un roule-fût avec sur air comprimé. Donc, c'est une pompe pneumatique. Tu viens te mettre là. Ici, tu as un écran qui t'indique, si tu veux, la quantité d'huile que tu viens mettre dans la moto à Ok. à l'exactitude. Que tu peux déplacer. L'avantage de ça, c'est que moi, j'ai des cuves dans le camion, tu te rappelles? Oui, Et ben, pour les remplir, Ah, j'utilise t'arrives, ça. tu le rentres dedans. Là, le passage. exactement, voilà. Donc là, les gros fûts bleus, ça c'est les déchets. Parce qu'on est obligé de trier pour l'environnement, ce qui paraît logique, parce qu'on a un métier qui n'est pas très... voilà. Ouais, éco-friendly quoi. Voilà, hein, les plaquettes de frein, les pneus, l'essence, l'huile, c'est pas top. Donc on fait notre maximum pour l'environnement quand même. Donc on trie tous nos déchets, liquide de frein, liquide de refroidissement, les huiles. Par exemple, les objets souillés, ça peut être les chiffons, les cartons qu'on a utilisés où il y a de l'huile dessus ou quoi. On trie tout, Ah ouais, d'accord, ok. tout est carré, tout est nickel. Ok. C'est le minimum. Ah bah celle-là, ça je savais pas ça, tu Il vois. faut être clean. C'est un local qui est aéré, qui prend l'air, évidemment, pour que les vapeurs puissent s'en aller, bien évidemment. Petit bac de rétention, un bac pour vider les huiles. Tu prends ton bac de vidange, Ouais. tu viens vider à l'intérieur, juste ici. Et là, tu vois, tu as une pompe immergée qui vient rebalancer là-dedans. Et là, ton grillage, c'est si jamais tu as des vis qui sont tombées, Ouais, des voilà, plastiques, de métal. des joints, des on joints. récupère tout et on jette. On trie, on fait attention quand on travaille. On fait ça proprement. Ok, nice. Ah, c'est l'endroit pour tes clients. C'est l'espace détente. Donc ton espace détente, comment est-ce qu'il se, comment il s'organise? Comment déjà il est organisé? Ça c'est beau. Ça déjà, tu m'as donné envie dans ma pièce gaming, je vais mettre ça. Alors, il faut savoir que j'ai voulu faire quelque chose que tu ne retrouveras pas ailleurs, au moins dans le secteur. Tu vois, je me suis dit, on va mettre un mur végétal. Je n'ai jamais vu de mur végétal dans un garage. C'est vrai, moi non plus. Moto en tout cas. Mais même, J'ai pas vu d'écran plat incurvé de 62 pouces dans un garage. Je me suis dit, jamais vu de console. il y a une console. Il y a une console. En fait, c'est l'espace détente. L'idée, c'est que le pont, il est là. Là, on est à 2,50 m, on est à 3 mètres du pont. Le client, il est assis là. Il peut se faire son café, il peut prendre la manette, il peut se faire une partie de jeu, tu vois. Et moi, je suis là Et tu bosses sur la moto. et je bosse sur la moto. Et il peut me poser des questions, on peut interagir. Et en fait, c'est open space, c'est ouvert. Tu vois le délire? Non, mais ce qui est- Je voulais casser
Ce truc où tu prends la moto, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Tu donnes la clé au comptoir et voilà, ça s'arrête là et t'attends. Et t'attends ce qui se passe et t'attends qu'on te rende ta moto. Ça, j'ai voulu casser ce truc-là, que ça fonctionne comme ça depuis des années et des années dans les garages moto. J'ai voulu casser ça et ouvrir le garage à tout le monde et retrouver l'esprit motard qu'il n'y a plus beaucoup malheureusement dans certains garages. L'idée est vraiment très bien parce que tu vois, il y a plein de fois où moi ça m'arrive, tu vas déposer ta moto, t'as personne pour venir te récupérer. Ouais. En attendant, donc tu fais quoi? Tu zones, mais au bout d'un moment, allez, au bout de 15 minutes, le tour du magasin tu l'as fait. Donc tu fais quoi? Tu te poses quelque part et t'attends 15, 20, 30, 40 minutes. Alors que là, l'avantage qu'il y a, c'est que là, petit canapé, voilà. Tu veux jouer, tu joues. Tu veux être juste posé dans le canapé sur le téléphone, tu restes. C'est possible. Et l'avantage, c'est que tu vois, toi ou ton apprenti. Ça, c'est cool. Exactement. Ça, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Tout est transparent. Tu n'auras pas une heure de plus qui sera facturée sur ta moto. Ouais. Parce que dans tous les cas, tu es présent en fait pendant l'intervention. C'est la transparence en fait. Ok. Mais c'est cool, hein, parce que moi, je trouve que ce système-là de salle d'attente ouverte, Voilà. c'est vraiment génial parce que ça permet de... moi, je trouve que ce qui est cool, comme tu disais, on perd un petit peu maintenant ce côté de... C'est un peu comme les voitures maintenant. Tu déposes ta voiture, bonjour, oui, donne-moi les clés, donne-moi l'IMAT et puis feu patate, tu reviens dans 1 heure et puis on te rend la voiture, c'est fini. Il n'y a plus l'expérience, c'est ça le mot, l'expérience moto. Bon, allez, Prochain endroit? je t'emmène dans le bureau. Tu m'emmènes dans le bureau. Allez, c'est parti. Et attends, Alexis, c'est quand même beau de se dire j'ai un bureau. Ah ouais, c'est la classe. C'est quand même beau quand même. Oh, stylé. Voilà le bureau. Le mur végétal. Ça, c'était les surplus. C'est les chutes. C'est les chutes. Oh là là, génial. Ça fait plaisir. Alors là, voilà, on a voulu raconter une histoire. Le premier camion, tu vois. Le premier. Le deuxième qui a malheureusement brûlé et celui d'aujourd'hui. Tu veux que je sois complètement honnête avec toi, Alex? Allez, dis-moi. Je savais même pas que tu avais ce camion-là. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on s'est contacté quand tu avais celui-là. Tu sais pourquoi? Non. Parce que entre ces 3 photos, il s'est passé 1 an. Là, il y a 1 an entre les deux? Non, entre les 3. Attends, je comprends rien. Ouais. Parce qu'attends, nous, quand on s'est rencontrés au 24, c'était celui-là que tu m'avais dit. Bah oui. Et entre celui-là et celui-là, il y a eu combien de temps? Bah 6 mois peut-être. 6 mois? Ah oui. 6 mois, celui-là il a tourné 2 mois et demi et puis après on a rebossé comme des dingues pour celui-là et le garage. 1 an. Comme toujours, on retrouve le code couleur de ton joli petit logo. Exactement. On a le blanc, on a le bleu. Bon, le jaune, ça sera la porte, on dira ça. Voilà. Et ouais, là, franchement, moi je trouve que c'est ça qui me fait plaisir. C'est quand tu as ton entreprise, tu as ton bureau. C'est ça. C'est gratifiant. Moi, franchement, je trouve ça. C'est gratifiant et c'est très important parce que c'est ici, par exemple, que moi je vais passer le plus de mon temps. Donc faut, voilà, petite chaise sympa. T'as bien, ouais, je l'ai vu hier. Ouais. Voilà, petite chaise sympa. On bosse propre. Je voulais que face aux clients ça fasse propre. Donc tant pis, j'ai investi, mais des Mac, tu vois, obligé. Des MacBooks, ça fait propre, ça fait pro. Des beaux bureaux d'angle. Voilà, on a poussé le vis un petit peu. T'as quand même de la place. Il y a de la place. Ici c'était une pièce. Ici c'était que dalle. Il n'y avait rien. Hein. Ah ouais, t'as tout. Il n'y avait rien. D'ailleurs, en parlant de ça, garage, sachez quelque chose. Hein. Dans le garage que vous avez vu juste avant, le toit, les murs, rien n'était fait. T'as tout refait de A à Z. Il n'y avait rien, strictement rien. On a commencé les travaux le 15 septembre. On est le 16 décembre. 3 mois tout rond. Charbonné quoi. On a charbonné comme des oufs. Là les nuits blanches. Ah bah tu m'étonnes. Et là l'avantage qu'il y a c'est que ce soir, voilà, le gagnant récupère sa jolie moto. Voilà. Cet après-midi il y aura plein de monde, vous verrez dans la vidéo, je vais filmer pas mal de petites choses qui vont débarquer, il y a des très beaux bolides qui vont arriver. Ouais. Et ce soir c'est détente. Ça y est, enfin. Ça y est, et puis après, là. Et après, on bosse. Là, c'est tu montes et galop. Allez, c'est parti. Bah ouais, de fou. Exactement. Hein. Non, bien ton petit bureau. Et puis voilà, l'avantage, c'est qu'on sait que t'es comme moi, quoi. T'es un. T'es un gourmand, c'est bien. Et tu m'avais dit qu'il y avait d'autres pièces ou pas? Alors, c'est un placard, ça? Il reste une dernière pièce. Non, c'est pas un placard. C'est pas un placard, ça. Ça, c'est ma réserve. Bon, alors, aujourd'hui, c'est l'inauguration, donc c'est un peu le bazar. C'est pas grave, Faites pas gaffe au bazar. Alors, je vais fermer ça ici. Voilà. Mais en gros, là, ici, c'est ma réserve. Ah, ok. On a coupé la pièce en deux, en fait. On a coupé la pièce, tu vois, parce qu'à la base c'était une seule pièce. Okay. Donc là ici par exemple, tu vas retrouver, alors c'est un petit stock, hein, parce qu'on débute, hein, évidemment, on n'a pas une trésorerie de dingue. Donc on a un petit stock de produits, tu vois, des bougies, des filtres à huile, des batteries, voilà.
Et puis bah là, ça sert à rien de plaisanter, ça c'est le bordel. Et après, par contre, non mais après de toute façon, c'est une inauguration, dans tous les cas, tu vas après au fur et à mesure améliorer le truc. Mais je me pose une question. Ouais. Tout ce qui est pneus, choses comme ça, Oui. comment ça fonctionne? Est-ce que tu as, tu commandes les pneus? Genre là, admettons, il y a un client qui veut changer les pneus, machin. Au début, Comment ça va fonctionner pour ce toi? qu'il faut savoir, que les c'est gens puissent comprendre. au début, par exemple, un stock de pneus, c'est une grosse sortie d'argent en trésorerie. Une grosse sortie d'argent en trésorerie, c'est se tirer une balle dans le pied dès le départ. Donc dans l'idée, au début, tu veux changer un pneu, on te le commande, on a des superbes fournisseurs. Le lendemain, c'est ici. Donc, Bon, ça va, c'est voilà. rapide. Ça Mais va. de toute façon, ça va se mettre en place tout doux. On va pouvoir se faire un stock de pneus petit à petit, des références qui sont les plus vendues au début. Donc là, on aura un petit peu de stock et puis on va step par step, tu vois, étape par étape. Aujourd'hui, on peut pas se permettre de sortir autant d'argent de stock, c'est pas possible. Oui, déjà avec tout ce qui a été fait ici, Voilà, il y a déjà voilà, il y a du beau boulot. voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, autre petite anecdote, c'est que tout ça, là, tout ce que tu as vu là, le budget que j'ai eu pour faire tout ça, c'est le budget que j'avais à la base pour le camion qui a brûlé. Tu vois, le camion a brûlé, je me suis fait indemniser par l'assurance, j'avais perdu un tout petit peu, tu vois. On va dire que je suis retombé à peu près sur mes pattes et on a tiré les prix comme des dingues. Tu vois, on a tout fait nous-mêmes jusqu'à la façade hier avec les Ah bah je l'ai, chapelages. oui. On a tout fait nous-mêmes et avec le même budget, on a réussi à faire ça. T'as réussi à tout. C'est juste pour dire que en fait, celui qui veut, il peut en fait. Tu vois, c'est pas une question d'argent. C'est si t'as un projet, si t'as une C'est la idée, volonté quoi, de toute c'est façon. la volonté. N'importe qui peut y arriver, mais il faut, par contre, t'as intérêt de te lever tôt le matin. Mais... T'oublies les nuits. Sommeil, c'est fini. Il faut faire énormément de sacrifices. C'est un train de vie de malade. Et... Mais finalement, regarde ce que t'as eu, mon petit Alex. mais voilà, Franchement, ça peut le faire. t'as quel âge en plus là? 20. 20 ans. Oui. 20 ans, t'as ça. Ouais. Ah, c'est du boulot. Ouais, mais bon. Ah, mais comme quoi, oui. Je peux pas me permettre de faire ce que mes potes, par exemple, font, tu vois. Oui, c'est ça. Sortir, tout ces... je fais jamais ces trucs-là. En Voilà. fait. Je passe Bah, t'as ma décidé, vie ici, tu vois, à charbonner à mort. Non, mais franchement, c'est chacun sa passion. T'as bien Profitera- raison. profitera Tu plus profiteras tard. plus tard, ben de fou. Et donc ici, ce sera ta réserve. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. C'est bon, c'est un peu. Non, mais après, de toute façon, je vais te dire, c'est le début. Hein. Oui, Dans tous voilà. les cas, peut-être qu'après, tu te diras, bah tiens, là, je vais péter ici, je vais rajouter un autre truc. Enfin, voilà, Voilà. tu vas faire ça. Non, bah c'est cool, hein. Est-ce que C'est t'as cool. filmé le petit KX qu'on a pendu là-haut? Bah justement, j'ai envie de terminer la vidéo avec ça. Vas-y. Comment vous l'avez foutu, votre KX là-haut, là? À la main. Vous l'avez soulevé à plusieurs? Ouais. Parce que, On s'est un peu énervé. Et... regardez là-haut, là. T'as de la chance, en hauteur, il passe pile poil. Ouais, on a mesuré exprès. Ouais. T'as mesuré le toit pour On que ça a, passe? on a construit la pièce kayak, tu vois, on l'a construit, tu vois. Oui. Et bah, on l'a construit de façon à ce qu'on puisse mettre une moto là-haut. Non. Si, C'est vrai? Ouais, Ah, vraiment. t'as choisi la hauteur pour qu'une Ouais. moto puisse se foutre là-haut? Exactement. Ah, c'est génial. Exactement. Génial. Et ben en tout cas, les amis, moi je peux vous dire que ces deux vidéos-là avec toi, mon petit Alexis, je suis fier de toi. Merci. Tu vois, moi, on se connaît de, Ouais. de courte date, Bah ouais. mais on a eu beaucoup d'échanges Bah ouais, c'est vrai. et on a eu un beau projet ensemble. Et franchement, admiratif de ce que tu as fait. Mais ce qui est ouf, c'est que moi j'ai regardé tes vidéos au collège, tu vois. Ah bah finalement, regarde, on se retrouve à faire la vidéo ensemble et t'es dans ton garage. Ouais. Donc, non, vraiment, voilà, sans barrière, sans rien, admiratif de fou de ce que tu as fait là. Parce merci. que franchement, tu pars de loin, il t'est arrivé une belle couille, Ouais. tu as su te relever et franchement, chapeau, parce que bien joué. Franchement, c'est beau ce que tu as fait. Merci. Et n'hésitez pas en tout cas, voilà, de lui donner de la force, les motards canés autour dans le coin, voilà, venez le voir pour vos révisions moto, pour vos choses comme ça, voilà, donnez-lui de la force parce que je pense que voilà, tu as mis un petit pied dedans. On le voit sur les réseaux qu'il y a aussi de l'engouement par rapport à ce que tu fais. Franchement, c'est cool. Merci à tous, c'est Ouais. incroyable. Vraiment, c'est cool de fou. ouf. Et puis voilà, moi je te souhaite en tout cas tout le meilleur pour la suite. Mais attends, mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini, t'en fais pas. Il y a cet après-midi, attends. Oui, mais attends, fini. parce que moi tu m'as dit des noms de motos qui vont débarquer, les gars, c'est pas fini du tout. Non. Là, c'était vraiment juste pour le féliciter de son travail. Ah, là, ça la va vidéo être- n'est pas finie, tu peux rester sur tes chiottes, y a pas de souci. Ça va être énervé là, ça va être bien. Cet après-midi, inauguration. Oui. Donc, beaucoup de monde. Bah, normalement, On j'espère. espère, on croise des doigts. Des belles bécanes. Oui, ça c'est sûr. Et puis ce soir on coupe la caméra. Ah, c'est. Et là, c'est. Bah ouais. Là, c'est. Ouais. On se lâche, tranquille, t'as Ah, bien ça raison. va être bien. Et bah, c'est